Allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien et que chacun de vous se porte très très bien. Eh bien, ici, ça se passe avec Chantal Labréante. Vous êtes avec votre psychothérapeute. Eh bien, aujourd'hui, elle a envie de partager quoi avec vous. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller faire un tour sur les vidéos précédentes. Ça va vous apporter énormément concernant surtout les relations flammes jumelles. Certainement qu'il y a des personnes qui se posent encore des questions de savoir, mais qu'est-ce qu'une relation flamme jumelle et pourquoi est-ce qu'on me permet, d'accord, de me retrouver dans une telle relation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser une autre vidéo très prochainement dans d'autres épisodes pour vous, afin de vous permettre de comprendre certaines choses, d'accord. Alors ici, je vais te parler de quoi? Une question qui n'arrête pas de venir et de revenir. C'est surtout à cette question que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Tu es dans une relation flamme jumelle et ta flamme jumelle est mariée. Ça peut être vice-versa. Hein? Soit c'est l'homme qui est déjà marié, ou soit c'est la femme qui est déjà mariée. D'accord? Ça peut être une relation amoureuse. D'accord? Tu tombes sur la personne. Et puis, ben voilà, vous vous aimez tellement, c'est tellement forte. L'attirance est tellement puissante. Et puis voilà, vous tenez vraiment l'un à l'autre. Et puis, il y a quelqu'un qui est marié. Alors, je vais rester dans le contexte où c'est l'homme qui est marié, d'accord? Parce que là, je suis une femme, il faut que je me positionne comme ça pour pouvoir mieux vous permettre de comprendre, d'accord? Et si toi, tu es une femme et que tu es mariée et que tu me suis actuellement parce que tu es tombée sur ta flamme jumelle, alors tu adoptes les mêmes conseils, les mêmes procédures que je m'en vais vous donner tout à l'heure concernant du côté de l'homme. Tu es une femme et tu rencontres un homme, d'accord? Et puis voilà, tu te rends compte que c'est ta flamme jumelle. Tu te rends compte que c'est la personne qui t'est destinée. Tu te rends compte que c'est la bonne personne pour toi. Vous vous aimez énormément, d'accord? Alors, ici, cette personne, tu l'as rencontrée et c'est une personne qui est déjà engagée. C'est une personne qui est déjà dans une relation officielle, qui est déjà dans un couple, qui a déjà fondé un foyer, qui a déjà une vie. Cette personne, tu vois, a pris des années pour bâtir cette vie, pour bâtir son foyer. Et c'est quelqu'un qui a déjà sa femme, qui a déjà peut-être des enfants. Même à partir d'un seul enfant, c'est déjà un engagement, c'est déjà des responsabilités. Lorsqu'on prend un seul enfant et essaie de voir un peu, tu vois, toute la vie de cet enfant, c'est déjà toute une responsabilité, d'accord? Donc du coup, cette personne est déjà dans son foyer quand tu la rencontres. Et cette personne aussi te rencontre, c'est quelqu'un qui veut de toi, c'est quelqu'un qui tient à toi, c'est quelqu'un qui constate que malgré tous ces efforts, d'accord, il n'arrive vraiment pas à t'éviter, d'accord. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a jamais souhaité avoir peut-être deux femmes dans sa vie, qui n'a jamais souhaité avoir peut-être une copine dans sa vie. Cette personne peut-être était concentrée juste sur son foyer et puis à force de te rencontrer ou de te fréquenter ou peut-être il y a une coïncidence quelque part, vous vous êtes croisés peut-être quelque part, tu vois ce que je veux te dire, ben voilà, et puis ça a pris, hein, la flamme ça a pris. Et puis, ben voilà. Alors, la personne qui est mariée dans cet engagement, c'est une personne qui a tendance à fuir le lien, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a déjà une vie. C'est quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui a déjà pris certains engagements. Cette personne a non seulement fait la connaissance, la dot, si bien sûr vous êtes en Afrique, mais un peu partout sur le plan international, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être fait le mariage civil et le mariage religieux, d'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a déjà, en fait, unit les deux liens, c'est-à-dire les deux familles. La personne avec qui il est, ils se sont déjà unis, ils sont ensemble, leurs familles, d'accord, sont déjà ensemble. À partir du moment où deux personnes sont liées, d'accord, il y a les ancêtres de l'autre qui se sont déjà associés aux ancêtres de l'autre. Donc du coup, d'abord sur le plan culturel, sur le plan ancestral, c'est quelque chose qui est déjà très très fort, d'accord. Donc c'est très soudé. Et donc c'est pas quelque chose qu'on peut se détacher, de laquelle on peut se détacher du jour au lendemain. C'est pas quelque chose où on peut se permettre du jour au lendemain de se dire, ben oui, quoi, tant mieux, quoi, et puis voilà, on passe à autre chose. Non, parce que ce qui se passe là ou ce qui s'est passé là, c'est fort, d'accord? Et donc, du coup, même quand bien même quelqu'un va choisir partie de ce lien, ça sera pas du jour au lendemain. Ça sera pas parce que oui, j'en ai envie de le faire. Non, parce que les ancêtres cycles, vous avez eu le temps d'associer, de mettre ensemble, vous considèrent toujours comme des mariés. Et puis, vous allez
voir la majorité des temps, il y a des personnes qui se divorcent ou bien qui se séparent de corps. Juste une séparation de corps parce que le divorce n'est pas encore fait. Pour d'autres personnes, le divorce est bien programmé. Néanmoins, ils se remarient et puis c'est compliqué. Leur vie est compliquée, leur situation est compliquée, le foyer est compliqué, le couple est compliqué. Avec l'autre personne, tout est bloqué, alors qu'en réalité, toutes les deux, ils ont de la chance. Alors qu'en réalité, toutes les deux, ils peuvent avancer ensemble. Et puis, quand ces personnes-là vont se réveiller pour aller consulter, on va leur dire quoi? On va dire à cet autre-là que tu es encore marié quelque part. Tu es encore marié quelque part et que tu n'es pas encore détaché de ce mariage-là. Tu ne t'es pas encore libéré de ce mariage-là. Et tant que ce n'est pas fait, tu n'auras pas la perte dans celui-ci. Tu n'auras pas la perte dans ce que tu es actuellement là. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, peut-être que tu as fait déjà la séparation, le divorce de façon physique, mais parce que entre-temps, il y avait vos ancêtres qui se sont associés, il y avait une histoire ancestrale, pourquoi pas culturelle, d'accord, en son temps, et que tu n'as pas fait, tu n'as pas tenu des procédures spirituelles qu'il faut pour vraiment te détacher de cette personne-là. Et à partir de ce moment, tu seras avec une autre personne, tu vas reconstruire ta vie. Je parle surtout ici à la personne d'entre vous deux qui est mariée, d'accord? Et qui peut-être a pris sa décision de s'en aller, je ne sais pas, d'accord? Et à partir du moment où tu ne prends pas tes responsabilités sur le plan spirituel, tu vas vivre une vie pénible avec la nouvelle personne. Bref, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je parle d'ailleurs d'un cas où la personne est mariée, est dans son engagement, est dans sa relation, dans sa vie de couple avant de te rencontrer. Et puis, tu es bien consciente que cette personne est mariée. Tu es bien consciente, ma très chère, ou carrément mon très cher, que cette personne est réellement dans une relation sentimentale. Alors, qu'est-ce que tu dois d'abord faire? Il faudrait d'abord que tu te rassures de ce que cette personne ressent pour toi et de ce que tu ressens pour cette personne. Est-ce que malgré cette situation, les conditions dans lesquelles se retrouve l'autre personne, ça ne te dérange pas? Est-ce que ça vous permet à vous deux d'avoir votre vie? Je parle bien sûr des relations où vous avez vraiment envie de vous engager. Vous avez vraiment envie d'officialiser votre lien. Je ne te parle pas de ce que oui, le mec est marié et tu es sa copine, tu profites de lui, tu fais les manias. Non, non, non. Je ne parle pas de ce que la femme, si elle est mariée, tu rentres dans sa vie, tu vois, et puis tu profites de sa vie en tant que son amant, et puis non, non, non. Je ne parle pas des gna comme ça. Je parle ici des choses sérieuses. Des choses bien sérieuses et bien engagées. D'accord? Je parle des choses bien posées. Alors, donc, du coup, tu tombes sur ce dernier. Il est marié. Il est engagé. Tu le sais. Il ne te l'a pas caché. À partir de ce moment, tu dois d'abord te rassurer de ce que lui ressent pour toi et de ce que toi, tu ressens pour lui. Il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il veut de toi. Et puis, après qu'il va te dire ce qu'il veut de toi, il faut que toi-même, tu l'observes. Parce que les paroles, c'est autre chose. Mais les faits, les comportements, les attitudes, les actes, c'est autre chose. Ce n'est pas les mêmes choses. D'accord? Tu dois l'observer. Tu dois l'étudier. Tu dois lui accorder le bénéfice du doute. Tu dois voir dans ses faits, dans ses comportements, dans ses attitudes, si c'est quelqu'un qui est vraiment décidé à t'épouser. Si c'est quelqu'un qui accepte réellement cette relation, qui accepte réellement ce lien, qui veut vraiment rester dans ce lien avec toi. Alors, à partir du moment où tous ces points-là sont réunis et que tu es convaincu, tu es rassuré, il va falloir que tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est ton ambition? Est-ce que tu as toujours voulu être deuxième femme ou troisième femme? Est-ce que tu as toujours voulu, en fait, vivre cette vie? Est-ce que tu penses qu'en étant dans cette situation, tu seras heureuse? Est-ce que tu pourras vraiment être à l'aise dans cette situation? Tu dois pouvoir te poser cette question. À partir du moment où tu trouves la réponse et que c'est oui, alors magnifique. Le deuxième point est bien sûr au point, d'accord? C'est validé. Le premier point est validé de ce que qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ses actes vis-à-vis de toi, ses comportements, ses attitudes et tout et tout. Le deuxième point est validé. Est-ce que cette situation te convient? Alors, le troisième point, il faut chercher à savoir là où tu es en train de partir mettre ton pied. On ne met pas pied n'importe où parce qu'on veut mettre pied. Non, il y avait quelqu'un qui était là. Elle est une femme comme toi. Est-ce qu'elle va admettre partager son homme avec toi?
Parce que pendant que je suis sûre, pendant qu'elle se mariait avec cet homme, nulle part les deux ne se sont parlé d'une histoire de polygamie. À part que ça va me parler de certaines religions, ça c'est carrément autre chose. Mais je parle ici des cas où c'est monogamie. Je parle ici des cas où ils sont purement peut-être des chrétiens. Ou bien c'est des personnes qui n'ont jamais voulu devenir un polygame par exemple. D'accord? Ou bien qui n'ont jamais voulu se retrouver dans la polygamie par exemple. D'accord? Donc du coup ici, qu'est-ce qui va se passer? Le troisième point, c'est que tu dois chercher à savoir là où tu es en train de mettre tes pieds. Est-ce que l'autre femme, elle sait que son homme veut bien prendre une seconde femme? Et si oui, est-ce qu'elle est partante? Parce que ici, il y a des femmes, nous sommes plusieurs, on a nos différents caractères. Il y en a, elles vont accepter la situation. Elles vont rester dans leur silence, même quand bien même elles souffrent en silence, parce qu'elle veut maintenir sa relation, elle veut maintenir son foyer, elle veut maintenir son couple. Alors, elle va rester silencieuse face à la situation. Et de l'autre côté aussi, elle est peut-être une femme soumise. C'est peut-être une femme qui écoute beaucoup son homme et qui n'aime pas forcément le blesser. D'accord? Donc, du coup, qui n'a pas forcément la parole de dire certaines choses qui risquent peut-être de toucher à sa relation. Alors, elle va rester silencieuse. Mais dans ce silence-là, elle va te combattre. Elle va te mener la vie dure. Dans ce silence-là, il suffit qu'elle aille voir sa famille, qu'elle aille rencontrer certaines personnes, qu'elle leur pose le problème. Les gens sont là conseillés. On va lui dire quelque chose. On va l'orienter peut-être mal. On va la mener sur le mauvais chemin. On va faire son meilleur ami. On va chercher à la détruire. On va chercher à la déstabiliser. Et elle qui était une bonne femme, une femme exemplaire, à cause de toi ou à cause de ce lien, elle va devenir une femme méchante. Elle va devenir une femme sorcière. Elle va devenir une femme ingrate. Elle va devenir une femme sans pitié. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et surtout, ces genres de femmes, faites très attention, les femmes mariées. Lorsque vous êtes marié et que votre époux a l'air de s'engager avec une autre femme et que vous faites tous les efforts possibles pour le récupérer en vain et que ça ne tienne pas, ben laissez-le faire sa vie. Vous concentrez-vous sur votre vie. Ne vous laissez pas suivre des amis. Ne vous laissez pas suivre la famille. Ne vous laissez pas suivre des sœurs et frères. Vous ne savez pas entre-temps qui vous aimez réellement. Vous ne savez pas entre-temps si ces personnes-là voulaient vraiment voir votre vie heureuse. Et c'est des personnes qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est des personnes qui vont vous amener à pratiquer des choses, à faire des choses peut-être que vous n'avez jamais envie de faire. C'est très dangereux. Par contre, il y a des femmes, elles sont nées comme ça, hein, ou bien ici, vous voyez, ça a été leur éducation. On les a éduquées comme ça, et donc elles sont prêtes à tout genre de bataille, tu vois, qui arrivent dans leur relation. Mais vous voyez, généralement, c'est des femmes qui perdent la bataille. Vous perdez généralement la bataille. Parce que la manière dont vous fonctionnez, c'est la mauvaise manière. Et quand le karma va tomber, ça va tomber sur vous et non sur l'autre. Parce qu'en réalité, cherchez à comprendre d'abord si c'est l'autre qui est venu chercher votre homme. Si c'est l'autre qui est venu bousculer votre homme. Si c'est l'autre qui aime votre homme et qui veut mener, en fait, ici, qui veut amener, par contre, ici, vous voyez, la zizanie ou bien la division dans votre relation. Cherchez à comprendre. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que c'est l'homme, par contre, qui aime l'autre et qui se bat pour être avec elle, ça veut dire que l'autre n'a rien à voir avec vous, chères mesdames. L'autre n'en a pour rien du tout. Elle a été juste aimée par votre homme de la même manière qu'il vous a aimé. Alors, restez avec vous-même, prenez soin de vous, commencez par prendre soin de vous, commencez par travailler sur vous, commencez par aller voir là où vous avez fauté, Peut-être que cet homme ne vous avait jamais aimé, peut-être que c'était un coup de foudre, peut-être que c'est quelqu'un qui s'était attaché à vous parce qu'il avait ses intérêts. Et puis, c'est maintenant qu'il est tombé sur la personne qu'il aime réellement. Ça peut être ça. Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez analysé ça? Mais lorsque toi-même, de façon personnelle, tu n'observes pas ça et que tu pars pour commencer par aller consulter, pour aller en parler à des amis, on va commencer par te prêter des choses qui n'existent pas dans ta tête. Et ça risque de bouleverser toute ta vie. Et ça risque même, tu vois, de te faire partie de ton foyer. Et tu vas penser que c'est l'autre qui t'a fait partie de ton foyer, mais c'est toi-même qui es partie de ton foyer. Parce que tu es parti te mélanger à des choses auxquelles tu ne devrais jamais te mélanger. Et puis, banalement, tu vas perdre cet homme parce qu'en réalité, tu as cherché.
Personne n'est venu te dire quoi que ce soit. Personne n'est venu te faire quoi que ce soit. Chers mesdames, prenez toujours patience, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas, en fait, ici une situation qui peut vous dépasser. Quand l'univers te permet de tomber dans une situation pareille, c'est pour t'apprendre quelque chose, c'est pour te faire grandir, c'est pour t'amener à un niveau donné. Et tu ne vas pas aller mélanger ton histoire avec les autres. Ils vont te détruire et tu vas te retrouver seule par la suite. Oui. Tu vas te retrouver toute seule avec des pleurs, des larmes, des regrets par la suite. Faites attention. Ça aussi, c'est une parenthèse. Donc, du coup, toi qui es en train de rentrer dans la vie de cet homme, vous voyez, il faut faire attention parce que cette autre femme qui était là, tout de suite va te voir comme n'importe quelle femme qui vient pour diviser son foyer. D'accord? N'importe quelle femme qui vient pour séparer son foyer. Alors, elle va se retourner contre toi. Ça ne tuera pas la joie. Il y a des femmes qui agissent de façon silencieuse. Il y en a d'autres, elle a peur des regards de son autre, de son homme, parce que c'est quelqu'un qui est difficile, qui est dur de caractère. D'accord? Et qui est très, peut-être douloureux, bien difficile à supporter. Hein. C'est quelqu'un qui a de la rigueur, peut-être. D'accord? Alors, de peur de parler pour avoir problème avec son autre, elle risque de se taire, elle risque de ne rien dire. Mais dans son calme aussi, d'accord, dans son silence aussi, elle va te détruire. Parce qu'elle ne va jamais s'attaquer à son homme. La seule chose qu'elle va faire de son homme, c'est peut-être chercher à l'attirer vers elle. Mais toi, elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle va chercher à te détruire, à te nuire. Tant mieux, tant pis. Ce n'est pas son problème. Mais vous oubliez en fait que lorsque vous êtes en train de faire du mal aux autres, ça se retourne contre vous. Parce que si l'autre est innocente dans l'histoire, si l'autre n'en a pour rien, sois-en sûr que tu vas ramasser les pots cassés. Parce que c'est le karma qui retourne la situation contre vous. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes, voyez, nous sommes tous des êtres humains. Nous prenons tous le même Dieu et c'est le même Dieu qui veille sur nous tous. Et si toi, tu penses que tu es l'enfant béni de Dieu, en cherchant à détruire la vie de l'autre, Dieu va te montrer que son enfant béni, c'est l'autre et non toi. Parce que c'est toi tu vois juste la situation, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière la situation. Tu n'as pas compris pour quelle raison Dieu a permis à l'instant T que la situation se passe comme ça. Et toi, tu veux te battre contre la situation alors que Dieu a son plan pour toi. Et tu es en train de vouloir, en fait, combattre l'autre, mais tu vas te combattre toi-même. Tu vas te ralentir toi-même. Tu vas te détruire toi-même. Donc, du coup, faites attention, mes amours. C'est vrai, il y a des femmes, je ne parle même pas encore de ces femmes, il y a des femmes qui sont plein dans le monde, hein, d'accord, et leur objectif, c'est de rentrer dans les foyers, diviser les foyers, séparer les foyers, créer des ennuis dans les foyers, créer des ennuis dans la vie des autres, et puis disparaître. Toutes ces femmes, en réalité, c'est des péchés. Je fais un clin d'œil à vous, faites très attention, chères mesdames. La femme ne joue pas à ce jeu. La femme ne se décide pas d'aller détruire la vie de l'autre femme. La femme ne se lève pas, d'accord, juste par amour, ou bien juste par désir, par envie, par plaisir, tu vois, de rentrer dans la vie d'un homme qui est marié et d'aller casser son foyer. Ah, tu vas le payer très cher. Parce que tu ne vas pas comprendre tout ce qui pourra t'arriver tout au long de ta vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que ça t'arrive. Faites très attention, mesdames. Alors, je reste toujours encore ici, je viens encore centrer mon jeu, je viens encore centrer mon débat, d'accord? Alors, cet homme qui est marié et que tu es tombé sur lui, il est ta flamme jumelle, hein? Ici, il faut être prêt à tout combattre. Là, je suis en train de te parler du troisième point, là où tu es en train de mettre ton pied. Ça, le troisième point, c'est dangereux, parce que c'est un point qui risque de te prendre ta vie, de te déstabiliser, de te déséquilibrer, et puis même de te faire perdre cet homme-là. Parce que ici, l'autre femme va être en fait informée de certaines choses. Peut-être que son homme te traite d'une manière où il ne la traite pas comme ça. Et même quand tu vas demander à cet homme de la traiter tel qu'il te traite, il ne pourra pas. Même s'il fait des efforts, il ne pourra pas. Parce que à cause de quoi? Le cœur ne peut aimer qu'une seule personne à l'instant T. D'accord? Lorsque ce cœur-là sera blessé, et sera en fait ici en échec, alors ce cœur avec le temps pourra en fait ici guérir de son blessure et aimer encore une autre. C'est pourquoi on dit souvent ceux qui ont plusieurs femmes, généralement, ils aiment beaucoup plus une que les autres. Ça a été toujours comme ça. Donc du coup, cet autre, en réalité, il aime une seule personne à l'instant là. Et peu importe ses efforts, il ne pourra vraiment pas en fait assister ces deux de façon simultanée.
Ce n'est pas donné à tout le monde, à part ces hommes qui ont vraiment des cœurs de la polygamie. Donc ici, on est dans la monogamie. Alors ici, tu dois chercher à savoir là où tu as mis ton pied. Est-ce que cette femme, elle va te permettre de rester? Est-ce que cette femme, elle n'est pas une femme vraiment quoi, bavardage quoi, c'est-à-dire une femme qui parle beaucoup quoi, qui fait des histoires, qui va chercher à connaître chez toi, venir te faire des histoires, aller chercher ton entreprise, venir te faire des histoires, aller te poursuivre partout dans la rue, aller te faire ceci, cela. Généralement, des cas comme ça que j'ai rencontrés, c'est des femmes en fait qui se tuent banalement. J'ai reçu un cas la dernière fois. Une femme qui est dans une situation pareille, je l'ai reçue la dernière fois que je suis en train de traiter. Et généralement, c'est des femmes qui sont troublées, qui sont traumatisées, qui sont malades, hein, qui ont besoin vraiment d'un psychologue, hein, qui ont besoin vraiment d'un psychothérapeute pour les assister. Parce que ici, elles finissent toujours mal, elles finissent toujours seules. Cette dame, elle a quel problème en fait? Tu vois, elle a connu son homme, hein, ils ont construit ensemble, ils ont réalisé ensemble hein, de jolis immeubles là, tu vois, leur immeuble est magnifique. Elle m'a amené chez elle la dernière fois. Et puis, ils ont fait des enfants ensemble. D'accord? Ils ont fait au moins 3 enfants ensemble. Alors, quand ce dernier a rencontré à un moment ou un autre sa flamme jumelle, parce que c'est selon l'histoire que j'ai compris finalement que ce mec avait rencontré sa flamme jumelle. C'était pas forcément de l'amour entre les deux. Cette femme que je traite actuellement et lui en fait. D'accord? Donc, du coup, ils ont fait quand même leur vie ensemble. Quand elle était au 2e enfant, alors cet autre a rencontré bien sûr sa flamme jumelle. C'était devenu très compliqué pour elle parce qu'elle ne pouvait pas l'admettre. Donc, elle a fait des choses. Non, c'est pas possible. Elle est allée tellement loin. Des conflits, des histoires. Elle pouvait en faire ici, tu vois, surveiller le monsieur en route. Et puis s'attaquer au monsieur en route avec cette femme, déchirer les habits du monsieur, déchirer les habits de cette femme, faire des protocoles, aller chez la dame, chercher jusqu'à aller chez la dame, aller faire des histoires. Elle a fait tout ça. Et au même moment, tu vois, elle partait faire des énergies négatives, c'est-à-dire de la magie noire pour atteindre la vie de cette femme. Elle a attaché la vie de cette femme. Elle veut vraiment détruire la vie de cette femme. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'elle faisait, cette femme et l'autre, elle était positive dans l'histoire. C'est tout ce qui l'a sauvée. Elle était positive dans l'histoire. Elle était réellement dans un amour sincère. Parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait pas. Elle fuyait cet homme, mais cet homme était toujours attaché à elle. Parce que cet homme voulait d'elle. Et c'est ce que celle-ci n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'est son homme qui voulait de cette femme. Elle pensait que c'est cette femme qui faisait quelque chose, tu vois, pour bloquer la vie de son homme, pour attirer, en fait, les regards de son homme. Je peux vous rassurer d'une chose. Quand une femme entre dans la vie de vos hommes, et que ce n'est pas naturel, si c'est trop, c'est un an, mes amours. Je peux vous dire la vérité. Si ce n'est pas naturel et qu'elle est venue vraiment, elle a fait des choses pour attacher la vie de votre homme, pour attirer votre homme vers elle, pour vraiment rester attaché à la vie de votre homme parce qu'elle ne veut pas la laisser partir, je vous dis que ça ne dure pas un an. Mais lorsque ça reste cette relation, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que tu continues de te battre contre, tu vas finalement toi-même t'en aller. Tu vas finalement toi-même te faire perdre. Tu vas finalement toi-même finir mal. Et c'est toi qui vas perdre. Je peux te dire vrai. Parce que les relations flammes jumelles, on ne se bat pas contre. Il n'y a pas, c'est-à-dire c'est Dieu qui a lié ça et c'est lui qui défait ça. Et généralement, il ne défait jamais. Peu importe ce que tu vas faire contre ça. Donc, si tu t'aimes et que tu veux vivre ta vie, demande à Dieu, à partir du moment où tu te rends compte que ton homme a rencontré sa flamme jumelle, demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi aussi, je veux rencontrer la personne qu'il me faut. Ouvre-moi les yeux sur la bonne personne pour que je sois aussi heureuse, afin que je ne l'envie pas. Ça devait être ta prière. Et laisse Dieu te juger. Laisse Dieu juger la situation pour toi. Laisse l'univers faire pour toi. Et tu verras. C'est là où tu vas comprendre pour quelle raison on te faisait enlever de cette relation. Pour quelle raison on te libérait de cette relation. Toi, tu n'as pas compris. Tu ne voyais pas le danger peut-être qu'il y a devant et de laquelle on est en train de te protéger. Peut-être que si tu restes avec cet homme, d'accord, peut-être que 2 ans, 3 ans après, peut-être que c'est quelqu'un qui va te quitter. Et puis tu vas devenir une veuve. Peut-être que c'est quelqu'un qui va connaître un accident peut-être très douloureux et puis tu ne pourras plus faire ta vie. Et on est en train de t'épargner peut-être de ça. Ou c'est peut-être une autre situation. Il y a plein de situations. Mais toi, tu vas t'attacher. Tu vas bloquer. Et
tu vas te détruire, tu vas te nuire pour rien. Et pourtant, c'est toi qui pries chaque jour que Dieu change ta vie. C'est toi qui pries chaque jour que Dieu change ta situation. Mais qu'est-ce que tu veux? Bref, je suis en train de parler d'une dame. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée loin. Elle a fait des magies, elle a fait des rituels, même dans leur propre maison, elle a enterré des choses. Elle est partie même faire, je ne sais pas comment on appelle ça, bien sûr, en français. Elle est partie quand même faire des choses imaginables. Elle est partie voir de très grands féticheurs pour la mener très loin, pour faire des choses, pour vaincre cette situation. Elle a combattu cette relation pendant 7 ans. Je vous dis, elle a combattu cette relation pendant 7 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amours, au jour d'aujourd'hui? Quand le monsieur Cyr a essayé de la ramener à l'ordre en vain, alors il a décidé de la quitter. Et il a tout fait pour la faire partie de la maison et elle a tout fait pour rester. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui a abandonné la maison. Il a laissé la maison, il est parti. Il a laissé tous les 3 enfants à sa charge. Il ne demande rien de rien. Elle a essayé de le convoquer, en vain, on ne l'a pas retrouvé. Après, quand on l'a retrouvé, c'est quelqu'un qui a, c'est une autorité, en fait, qui a des connaissances. Il a mis ses connaissances en jeu. Et puis, la situation n'est pas allée dans son avantage. Alors, elle s'est retrouvée toute seule dans cette grande maison. Le monsieur est parti reconstruire sa vie avec cette autre femme, avec qui aujourd'hui il a déjà 2 enfants. Il a tout avec cette femme. Il vit bien avec cette femme. Vous voyez ce qui se passe? Mais quand j'ai écouté cette femme, si, parce que en fait la situation finalement l'a traumatisée et puis elle est partie pour être folle. Quand on me l'a amenée et je l'ai prise, on a commencé. Et quand on a commencé, j'ai compris pas mal de choses. J'ai cherché à connaître ce monsieur. J'ai cherché à rencontrer ce monsieur parce que c'est nous notre travail. Et lorsque j'ai rencontré le monsieur, quand le monsieur m'a parlé, j'étais émue. J'étais dépassée. J'ai vu les erreurs qu'elle a commises jusque-là et qui peuvent continuer, tu vois, à la malmener jusqu'à ce qu'elle va se perdre. Elle va se perdre, banalement, parce qu'elle était presque morte quand je l'ai récupérée, quand on me l'a amenée. Elle est presque morte. Et c'est quoi la situation? Tout ce qu'elle a fait, c'est tout ça qui s'est retourné contre elle-même. Et quand elle ne va pas aller demander pardon à l'autre femme, quand elle ne va pas aller vraiment prier tous les dieux, quand elle ne va pas faire cette démarche, tant qu'elle ne va pas être suivie telle qu'il le faut, ben, sa vie est dégénérée comme ça. À cause de cette situation, elle a tout perdu. Le boulot, le travail, les amis, les collègues, les parents, toutes ces personnes qui la soutenaient dans cette situation, eux tous l'ont abandonnée. Vous voyez ce que je dis? Et après débat sur débat, en fait, finalement, la situation, c'est qu'elle n'a pas d'autre choix que d'être guérie et puis de finalement accepter, d'accord, aller rencontrer la personne qu'il lui faut. Mais à quel âge déjà? Tardivement, elle a compris. Donc, c'est une manière de vous dire, faites attention à vos actes, à vos gestes, à vos comportements, si vous êtes déjà marié. D'accord? Alors, je reviens dans mon sujet. Ça, c'est le 3e point que je continue de détailler comme ça. Donc, le 3e point, c'est pour vous dire jusqu'à où ça peut amener. Et quand ces gens-là vont s'attaquer à vous, l'autre personne va s'attaquer à vous, la femme qui est au foyer va s'attaquer à vous, ça risque d'apporter que des obstacles dans votre relation avec votre autre. C'est-à-dire, ça monte, ça tombe, ça monte, ça tombe. C'est comme un escalier, d'accord? Ça monte, ça tombe, ça monte. Et même quand vous allez prendre la décision de vous en aller de cette relation, vous allez toujours revenir dans cette relation. Parce qu'à chaque fois, l'autre personne ne supportera pas de vous perdre. Il reviendra toujours à vos pieds. Il reviendra toujours vous supplier. Il reviendra toujours pleurer à vos pieds. Et parce que vous-même, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, alors vous n'en pouvez pas à un moment donné. D'accord? Donc, du coup, c'est pour te dire que quand tu as rencontré ta flamme jumelle, il est marié. Alors, ne cherche pas à faire quoi que ce soit de sa relation. Reste dans cette positivité et surtout dans la lumière. Laisse-toi guider par une personne de la lumière. Ne te permets pas d'aller faire quoi que ce soit pour s'attaquer à sa vie. Il a pris des années pour construire cette vie. Il a pris des années pour construire ce foyer. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu ne peux pas venir le rencontrer de jour au lendemain, même si tu es sa flamme jumelle, à chercher à ce qu'il quitte son foyer pour toi. Non, tu ne peux pas chercher à savoir à ce qu'il
Qu'est-ce qui se passe dans son foyer? Ce n'est pas ton problème. Ce qu'il t'apporte, c'est ce qu'il t'apporte. Ce qu'il apporte à son foyer, c'est encore ce qu'il apporte à son foyer. Ce n'est vraiment pas ton problème. Donc, du coup, toi, tu restes loin de cette relation. Et toi, tu protèges ta relation avec ton autre, tout simplement. Tu essaies de trouver les bonnes stratégies pour que vous avancez, pour que vous évoluez, afin que tout se passe bien entre vous. Est-ce que tu me comprends? À partir de ce moment, tu vas arriver à convaincre peut-être le cœur de ton autre. Et s'il prend la décision de s'en aller un jour de sa relation officielle, ce n'est pas ton problème. N'y mets pas ta main. Ne commets pas cette erreur. Parce que tu vois, s'il arrivait qu'il quitte son foyer, tout ce monde qu'il est en train de laisser seront en détresse, en stress. Et c'est toi qui vas porter ces charges. Parce que c'est toi qui lui as demandé d'aller faire ça. Et ça ne te sera pas facile. Tu vas vivre mal cette relation. D'accord? Mais lorsque tu n'en as pour rien, tu le laisses faire sa vie avec toi. S'il arrivait qu'il prenne la décision de s'en aller de sa relation, c'est son problème. Ça veut dire que l'heure a sonné pour Dieu, l'heure a sonné pour l'univers, qu'il s'en aille de là. Et là, on va le faire partie de là. Et ça va vous permettre peut-être de mieux vivre votre relation. Lorsque tu rencontres ta flamme jumelle dans une relation déjà engagée et officielle, voilà comment tu dois te comporter pour pouvoir mieux vivre cette relation. Et pour ne pas souffrir dans cette relation, pense à toi. Pense à toi. C'est-à-dire, cherche à travailler sur toi-même. Cherche à développer des choses. C'est-à-dire, cherche à travailler. Cherche à avoir des activités. Cherche à développer d'autres choses. À mettre en place des projets. À réaliser des choses. Mais ne le fais pas avec lui. Ne t'engage pas dans aucun projet avec lui jusqu'à ce que ça soit un engagement ferme entre lui et toi. Sinon, tu pourras le regretter. Donc, vous qui êtes dans une relation flamme jumelle où vos autres sont mariés, sont dans des engagements, voilà comment vous devez vous comporter si vous tenez à cette relation, si vous tenez que cette relation se passe très bien pour vous. Et comme ça, vous serez très, très heureuse. Je peux vous rassurer. Vous serez très, très heureuse. Donc, du coup, n'allez pas provoquer l'autre dans son foyer. Restez loin de la relation de cet autre-là, d'accord? Et vous restez engagé à lui et non à la femme de son foyer, peu importe ce qu'elle fait contre vous. Gardez la positivité et surtout, soyez vraiment très attachés à une présence spirituelle qui peut vous accompagner dans ça. Et vous restez dans l'ouverture de cet amour que vous avez pour lui et vous verrez que tout passera très bien pour vous. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes et vous resterez mes lumières, mes amours, mes cœurs. Et à partir de ce moment, je vous dis quoi? Ciao, ciao, au revoir. On va se dire à tout de suite. Bye.